Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci d'avoir choisi la RPA. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à cette édition dont voici les principaux titres. Augmentation du crime d'abus sexuel contre des enfants. Dans ce journal, vous suivrez la situation dans la zone Buterere. La majorité des enfants abusés ces derniers mois sont des garçons. Perturbation des activités de la communauté est-africaine suite au manque de moyens. La Cour est-africaine vient d'annuler les audiences initialement prévues durant le mois en cours. Et enfin, la distribution des vaches du programme gouvernemental PNSADRIM monnayé à Gihungwe dans la province Bubanza. Le vétérinaire collinaire est pointé du doigt par la population. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je viens de vous le dire, au moins 5 enfants ont été abusés sexuellement par des gens non encore identifiés et ce en seulement 3 mois. Cela s'est passé en zone Buterere de la mairie de Bujumbura. Parmi les victimes, 4 sont des jeunes garçons et la 5e est une jeune fille qui a par après été assassinée. Josiane Mouzaneza. Tous ces enfants abusés sexuellement sont âgés de 7 à 8 ans et habitent la zone Buterere. L'un de ces enfants est une fillette qui a été étranglée par ses bourreaux une fois leur sale besogne finie, puis jetée tout près de chez elle. Notre source à Buterere témoigne. Cette jeune fille s'appelait Peniela. C'est la fille d'un certain Pascal. Elle a été abusée dans la nuit du 4 au 5 juin cette année. Il a par après été étranglé avant que son corps soit jeté tout près d'une position policière de la place. Les jeunes garçons ne sont pas non plus épargnés. Selon notre source, 4 ont également subi le même sort, sauf que eux ont eu la chance de ne pas se faire tuer. Au quartier Mugaruro, ce sont 2 garçons qui ont été violés. 2 autres ont été au quartier Mobone, tout près de la 7e avenue. Tous les 4 ont 7 ans. Pour les appâter, leurs bourreaux leur ont donné 200 francs et ont fait semblant de les accompagner à la boutique pour acheter des sucreries. Et arrivés dans un endroit où il y a des buissons, ces enfants se sont fait violer. Personne ne connaît qui sont ces criminels. C'est à se demander si ce n'est pas de la malédiction qui s'abat sur notre pays. Décontenancés, les habitants de la zone Buterere demandent aux autorités administratives et policières de faire tout leur possible pour identifier ces criminels afin qu'ils soient traduits en justice. Merci Josiane Mouzaneza. Le gouvernement tanzanien compte procéder par des interviews individuelles pour savoir ce qui pousse les réfugiés burundais se trouvant sur son territoire à résister au programme de rapatriement. C'est l'une des clauses de la réunion de ce jeudi à Kigoma en Tanzanie entre les représentants du gouvernement tanzanien et ceux du gouvernement burundais. Ce sont des interviews qui devraient déterminer l'avenir de chacun de ces réfugiés. Elvis Nemwongere. Les interviews individuelles pour les réfugiés burundais se trouvant sur le sol tanzanien devraient se faire à partir de l'année 2025. Le gouvernement tanzanien estime que la paix est revenue au Burundi et que donc il n'y a pas raison que les Burundais continuent à rester en Tanzanie avec le statut de réfugié. Selon le ministre tanzanien de l'Intérieur Hamad Massaouni, les réponses de chacun des réfugiés pendant l'interview devraient déterminer qui devrait rester et qui devrait rentrer. La communauté internationale est convaincue que la paix est revenue au Burundi et que donc les raisons qui ont poussé les Burundais à se réfugier ne sont plus. Et de cette manière, il a été pris la décision de promouvoir le rapatriement volontaire. Et nous donc, comme gouvernement, avons pris la décision de mener à partir de l'année 2025 des interventions individuelles. Ce sont les réponses données qui détermineront
si tel ou tel autre réfugié remplit les conditions de garder le statut de réfugié. Et nous, comme pays, nous prendrons des mesures qui s'imposent. Soude Mwakibasi, commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur, a également insisté sur le caractère individuel de l'interview. Soude Mwakibasi a également tenu à rassurer que l'interview allait respecter les normes internationales à la matière. Les interviews devraient également concerner les réfugiés des anciens cas de Katumba et Mishamo dans la province de Katavi, Uliankuru, dans les provinces de Tabora, et ces deux villages se trouvent dans la province de Kigoma. Le gouvernement tanzanien estime qu'il devrait être au nombre de 158 902. Dans la réunion de jeudi, le gouvernement burundais avait été représenté par Ndarufatiye Théophile, secrétaire permanent chargé du domaine de l'intérieur et du développement communautaire au ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique. Pour rappel, le gouvernement tanzanien avait depuis longtemps menacé de retirer le statut de réfugié aux réfugiés burundais se trouvant dans les cas de réfugiés de Nduta et Nyarugusu dans la province de Kigoma. Crise financière au sein de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, une situation qui a fait que cette cour annule les audiences de ce mois de juin qui devraient se tenir à Kigali au Rwanda en évoquant justement un manque de fonds. Le Burundi est parmi les pays les plus endettés de la communauté de l'Afrique de l'Est avec plus de 12 millions de dollars. Un pays. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. Nos juges sont débordés et le budget est insuffisant. Tels sont les propos de Christine Mutimura Wekesa, greffière adjointe de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est, IACJ, qui se confie au journal The East African. En effet, l'IACJ suspend ses sessions en raison d'une grave crise de financement. Les audiences de Kigali en ce mois de juin ont été annulées suite au manque de fonds. La Cour de justice de l'Afrique de l'Est, IACJ, regrette profondément d'informer ses estimées parties prenantes, en particulier les justiciables et le grand public, qu'il n'y aura pas de session prévue de la division de première instance en juin 2024, a déclaré au journal The East African Christine Mutimura Wekesa, greffière adjointe, l'attribuant à un retard de transfert de fonds des États partenaires. Dans un communiqué publié lundi, le tribunal a déclaré que les affaires portées devant la division d'appel qui devait se dérouler à mai n'avaient pas eu lieu également. La crise financière a considérablement entravé sa fonction première, qui est d'entendre et de juger les affaires dont elle est saisie. Il y a eu une augmentation notable de l'arriéré de dossiers, avec plus de 200 dossiers actuellement en attente de résolution devant l'IACJ, a souligné le tribunal. À cet effet, la Cour appelle de toute urgence tous les États partenaires à reconnaître la gravité de la situation actuelle et à garantir la remise en temps opportun des fonds afin de faciliter le bon fonctionnement de la Cour et de maintenir une justice efficace. L'IACJ ne dispose pas de son propre budget et n'a pas d'autonomie nécessaire pour gérer ses propres affaires. Le retard dans le versement des contributions annuelles a laissé donc l'EAC en difficulté pour gérer ses opérations, la forçant à dépendre excessivement du financement des donateurs. Ainsi, l'Ouganda et le Burundi retardent le protocole pour donner du mordant à l'IACJ, souligne le journal The East African. De nombreux programmes de l'EAC sont au point mort ces derniers mois en raison de la crise imputée au non-versement de cotisations s'élevant à environ 40 millions de dollars par les États partenaires. Seul le Kenya dispose de registres de transfert de fonds à jour à l'EAC. La Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda ont des soldes relativement faibles. Selon des documents consultés par l'East African, quelques 39 883 765 dollars des États partenaires étaient impayés au 17 mai 2024. Depuis lors, seul le Burundi a contribué à hauteur de 600 000 dollars sur les 12,7 millions de dollars dus. Créé en
en 1999 est basée à Arusha en Tanzanie. La Cour entend des affaires dans tous les États membres, à savoir le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Soudan du Sud, la RDC et la Somalie. Le tribunal régional se réunit tous les trimestres à mars, juin, septembre et novembre pour la chambre de première instance et en février, mai, août et novembre pour la chambre d'appel. Selon le président de l'IACJ, Nestor Kayobera, le tribunal régional a besoin de plus d'autonomie, mais des problèmes opérationnels et financiers continuent de l'enlisser, entraînant un arriéré de dossiers. Emmanuel Niungeko, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les éditions et toutes les autres productions de la RPA sur ces différentes plateformes, sur X, sur Facebook, sur YouTube, sur le www.rpa.bi ou via WhatsApp en écrivant numéro +49 178 19 111 85. Parlons éducation à présent, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FNASEB, demande des clarifications auprès du ministère de l'Éducation nationale par rapport au contrat de performance qui devrait être signé au début du mois de mai. Des contrats que les enseignants sont en train de signer actuellement sans aucune explication. En plus de cela, les enseignants sont obligés d'antidater le document en y apposant la date du début de l'année qui s'achève prochainement. Antoine Manouma, président de la FNASEB, déplore également que cette fédération nationale n'a pas été associée dans la confection du dit contrat. La période qui va du 1er mai au 30 juin de chaque année est consacrée à la notation des fonctionnaires de l'État, y compris ceux du ministère et à l'éducation dans ses attributions. La note attribuée à chaque fonctionnaire dépend de ses prestations. De l'appréciation devait s'inspirer d'un contrat de performance signé en début d'année de travail selon le statut général des fonctionnaires en vigueur. Les formulaires de contrats de performance ont été distribués aux fonctionnaires du secteur de l'enseignement en début de la nouvelle année de travail en cours depuis le 1er mai. En début de l'année de travail, les mêmes fonctionnaires n'avaient pas formalisé de tels documents. La question qui se pose est de savoir si ces contrats de performance sont valables pour l'année écoulée ou pour la nouvelle année en cours jusqu'au 30 avril 2025. Certains employés du ministère de l'Éducation ont été contraints d'antidater les contrats signés, c'est-à-dire à mettre les dates du début de l'année scolaire en cours d'achèvement. De tels documents n'auraient pas de valeur. Comme les chefs de service hiérarchiques ne parviennent pas à donner des explications nécessaires ou à interpréter le contenu des formulaires des contrats de performance, la FNASEB demande des clarifications de la part du ministère et à l'éducation dans ses attributions. Il déplore que les représentants des travailleurs n'ont pas été associés pour définir les aspects qui seraient pris en compte dans ces contrats de performance. Je vous l'avais dit au début, les habitants de la colline Gihungwe en commune Gihanga de la province Bubanza dénoncent le vétérinaire de cette colline qui leur impose de payer des pots de vin pour pouvoir les inscrire sur la liste des bénéficiaires des dons de vaches octroyés gratuitement par le programme gouvernemental intitulé PNSADRIM. Cette population demande aux autorités communales de Gihanga d'arrêter ce vol. Le point avec Eric Nyonzima. Une somme de 5 000 francs bondes est l'argent que les habitants disent qu'ils sont rançonnés par Chizonesime, le vétérinaire sur la colline Gihungwe, pour qu'ils puissent les inscrire sur la liste des bénéficiaires qui vont recevoir la progéniture des vaches octroyée par le Programme national pour la sécurité alimentaire et le développement rural pour la région de Limbo et du Monceau, PNSADRIM en sigle. Selon ces habitants Chizonesime, comme ce vol en collaboration avec des autres personnes, à savoir Edouard, qui est le vétérinaire communal de Gihanga, et le prénommé Sef, l'agronome communal de Gihanga. Au premier tour de l'octroi de la progéniture des vaches, les bénéficiaires ont payé 100 000 francs burundais à défaut d'être supprimés sur la liste des personnes bénéficiaires. Actuellement, d'autres vaches ont mis bas des veaux, lesquels pour les avoir, tu dois payer aussi une somme de 100 000 francs, sinon ils te retirent des bénéficiaires de ce projet. Les habitants disent qu'ils donnent cet argent au chef, notamment Chiza Onésime, le vétérinaire sur la colline Gihungwe, Sefu, l'agronome communal de Gihanga, et Edouard, le vétérinaire communal de Gihanga.
Une autre chose qui frustre ses habitants, c'est qu'au lieu de commencer à transmettre la progéniture des vaches déjà octroyée aux habitants de la colline Gihungwe, Chizone met sur ces listes des noms de bénéficiaires qui proviennent d'autres localités à cause des ponts d'OV qu'on lui donne. Ce qui nous fait de la peine, c'est que, par exemple, ce projet peut octroyer 10 vaches pour la population d'une sous-colline, mais quand il arrive le moment de transmettre la progéniture de ces vaches, il ne donne qu'un seul veau à cette population, alors qu'elle devait recevoir 10 veaux. Nous voyons que c'est de l'injustice, car par exemple, au premier tour, il y a d'autres personnes qui ont eu ces vaches. Ces personnes provenaient de Musenyi, Mudzinda, Gihanga et Bujumbura. Ces habitants de Gihungwe demandent à l'administrateur de la commune Gihanga, Deisawa Léonard, d'agir immédiatement en stoppant ce vol qui se fait au grand jour. À propos des accusations de ces habitants, Chiza Onésime de son côté les a réfutés en disant que ce sont des personnes qui veulent lui porter préjudice. Et dernier dossier de ce journal, le manque criant du carburant pèse de plus en plus lourd sur le quotidien de la population de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Fatiguée par cette situation, la population demande au gouvernement de revoir la mesure interdisant la circulation des vélos et motos à l'intérieur de la ville de Bujumbura. C'est au moment où des stations-service de la capitale peuvent aller jusqu'à plus de 3 jours sans être servies en carburant. Danny Claire, il la trouve. C'est l'un des habitants de la mairie de Bujumbura qui se plaint de la pénurie du carburant qui est devenu un casse-tête jusqu'à présent. Selon la population, même le carburant qu'ils achetaient de façon frauduleuse n'est plus disponible. Cet habitant indique que ça fait 3 jours qu'il est à la recherche de carburant. Rien n'a changé jusqu'à présent en ce qui concerne la pénurie de carburant. À l'heure où je vous parle, je suis dans un véhicule qui manque de carburant depuis 15 heures, empêchant la poursuite de mon voyage. Nous sommes bloqués quelque part. Il est difficile de trouver du carburant, même sur le marché noir. Là où ce carburant est disponible frauduleusement, une bouteille d'un litre coûte 50 000 francs burundais. Aujourd'hui, cela fait le 3e jour qu'il n'y a même pas une goutte de carburant dans les différentes stations-service. C'est vraiment dommage et cela fait mal. La population de la mairie de Bujumbura demande avec insistance au gouvernement d'autoriser les taxis vélos et les taxis motos à franchir les limites qui leur ont été fixées pour voir si le problème de transport pourrait être résolu ou allégé. Nous demandons vraiment que l'État autorise les taxis vélos et les motards à exercer leur métier de transport jusqu'au centre-ville, car les motos ne consomment pas la même quantité de carburant que le véhicule. Actuellement, toutes les activités sont presque suspendues. C'est douloureux et dommage de vivre dans cette situation. Et j'ai dû passer la nuit à l'intérieur du véhicule. C'est vraiment catastrophique. Les informations en provenance de la mairie de Bujumbura indiquent que le prix de transport dans certaines provinces a déjà grimpé davantage suite à son manque criant de carburant. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellent week-end à tous.